Ah, salut Olaf. Ça va? Ça va. Impeccable. Bonjour mes fragiles. Hop, hop, hop. Moi aussi, là, on est bien équipés. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très particulier. Je vous l'avais dit qu'on allait se retrouver en cuisine avec Olaf, puisque Olaf, c'est quand même, vous le connaissez comme un athlète émérite, un athlète de talent, celui qui court dans les montées, enfin qui accélère dans les montées, c'est encore plus dur. Mais il a une autre particularité. Olaf, qu'est-ce que Grosse t'aimes? séance aujourd'hui, grosse séance. Grosse séance. Séance, on a résisté au 30-30, ça va être beaucoup plus dur de résister à ce qu'on va faire. Enfin, pour ma part. Non, là c'est 30 minutes à 180 degrés. Ouah. Là c'est pas 30-30, c'est 30 minutes 180 degrés. Bah, alors ça va chauffer pareil en fait, hein, finalement. On va faire quoi, Olaf, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des gâteaux sains. Gâteaux sains, noix, dattes, sans sucre. Sans sucre. Et à la farine d'avoine. Et à la farine d'avoine. Ça, c'est des trucs... voilà. C'est pas des choses que moi j'ai l'habitude de manger, vous imaginez bien. Mais peut-être que c'est le début de la cure de jour du bien-être. Métamorphose. Métamorphose. Bon, écoute, on n'a plus qu'à. Merci Olaf. Allez Olaf, alors, pour cette recette, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de quoi? Alors, pas grand chose, tous les ingrédients sont là. Alors, Donc, il y a une préparation, on va dire sèche, avec la farine d'avoine qui fera mixer les flocons d'avoine. ouais. Un sachet de levure, 10 grammes. 10 grammes Levure chimique, pas la Ouais. levure de boulanger, levure chimique. Une pincée de sel. Une cuillère à café de cannelle. Voilà, ça c'est la préparation sèche. Et ensuite, il y a une préparation 320 grammes de lait ou lait d'avoine. J'ai essayé avec les deux. J'ai essayé avec du lait végétal aussi, ça fonctionne. 220 grammes de dattes dénoyautées. Des dates de qualité. Voilà, Brousse et fils. 55 grammes d'huile d'olive. Ouais. 60 grammes de tahine. Ouais. C'est la pâte de sésame Ouais, ce qu'on ou fait du pour beurre faire. d'amande. Nous, aujourd'hui, on utilisera du beurre d'amande fait maison. Voilà, c'est juste des amandes torréfiées et mixées, Bah, sans aucun ajout. magnifique. Et, on va dire, environ 55 grammes de noix, décortiquées, bien évidemment. Ah, d'accord. Bien Ah, on évidemment. laisse pas ça pour le... Bien On évidemment. laisse pas ça pour le croquin. Juste pour saupoudrer avant d'enfourner. Voilà, Ok. c'est tout. Voilà, tout est là. Tout est là. Bon, de toute façon, je mettrai les ingrédients Oui, dans la bien description. Voilà, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas aussi bien que nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est parti? On est attaque? parti. Allez, c'est parti. Allez, côté plan de travail, du coup, on a... Il nous faut une balance. Alors, il nous faut une balance parce que, comme la course à pied, c'est au... Ah, C'est une affaire de... c'est de précision. C'est de la précision. C'est comme le cardio. Si on est en zone 2, on n'est pas en zone 3. Voilà, c'est ça. Une cuillère. Une cuillère. Une cuillère en bois. Une cuillère. Ah, une cuillère. Non, pardon. je me suis trompé, c'est pas une cuillère, c'est une casserole. Ok, c'est pas grave. C'est le Ouais. matin, c'est J'avais normal. le C, j'avais le C. J'avais laissé. Allez, une casserole. Ça Une va. casserole. Ouais. Après, si vous avez sorti la cuillère, on l'utilisera. De quoi Hachoir. mixer, Ouais. mixer les noix. Ok. De quoi mixer ensuite les dattes qui auront cuit dans le lait. Ouais, d'accord. Voilà. Mais si vous avez un bras plongeur, voilà. Mais après, si vous avez un robot, enfin, peu importe, mais il faudra pouvoir mixer. Super. Et donc ça, c'est les ramequins. Ça, il faudra. Le moule à muffins. Alors, nous, la recette qu'on va faire, Mhm. moi, ça me permet de faire 16 petits muffins. Ah ouais, d'accord. Donc il y a de quoi manger, quoi. Quand on est parti, ça y est. Donc, je prends la casserole. La casserole qui n'est pas une Casserole, cuillère. oui, Ouais, tout à fait. exactement. Ouais. Et je mets 320 grammes de lait. Je mets tout en grammes, rien en centilitres. Toute la recette sera en grammes, ce sera plus simple. Il y a une partie. Il nous faut du lait particulier, du lait Non, demi-écrémé, non, peu non, importe. non, du lait. J'ai même essayé avec du lait d'avoine. Ouais, comme tu disais tout à Et l'heure. ça ouais. fonctionne très bien. Ok. Donc, ouais, c'est juste pour le. Voilà, pour le 320 liquide, quoi. grammes. 320 grammes. Allez hop, il n'y a pas triché. 324 grammes. Bon, hein, voilà, on y est. Allez, donc on a nos 320 grammes. Oui. Et Donc, auquel on va ajouter 220 grammes de dattes dénoyautées. J'ai pris un peu d'avance.
Ouais, Donc, j'ai t'avais préparé. dénoyauté pour pas qu'on fasse. Oui, Ouais. voilà. C'est comme, on fait comme la cuisine des mousquetaires. D'ailleurs, je pourrais prendre l'accent de Maïté. Alors, Micheline, comment on va faire avec cette anguille? Donc 220 grammes de dattes. 220 grammes de dattes, ouais. Donc en fait, c'est finalement là où on va retrouver notre sucre naturel, Voilà. quoi. Ça me donne vraiment envie d'en manger là. Mais c'est pas tout de suite, hein, c'est... Allez, 220 grammes. 220 grammes, allez, on est bien. C'est parti. On passe à la suite. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va après ça le mettre sur le feu, hein, c'est ça? Bon, donc on a nos 220 grammes. Donc après on met tout ça sur le À feu. feu doux. À feu doux. À feu doux, ok. Il faut laisser fondre les dattes. Enfin, fondre, elles vont pas fondre, elles vont pas disparaître. Mais elles vont vont faire quoi? Se ramollir? Elles vont se ramollir pour qu'on puisse les mixer. D'accord. Le but Le en lait, fait c'est voilà. que ça soit plus facile à mixer, que le lait soit Et imprégné que- exactement. du goût. Ouais, il faut que ça infuse. Ah c'est top. Et on mélange pas, ça se fait tout seul. Je vais prendre une cuillère. Oh là là, ça donne envie déjà. Voilà, moi je laisse une bonne demi-heure, mais je mets à 4, je sais pas. Je mets un peu c'est- doux. Après, je suis sûr que C'est au feeling quoi. vous pouvez faire ça au micro-ondes. Franchement, chauffer le lait pour que ça aille plus vite. Vous pouvez utiliser le robot. J'ai essayé au robot. Si vous avez un robot ménager, ça fonctionne tout aussi bien. C'est même bien plus rapide. Voilà. Mais il n'y a pas la magie de la cuisine quoi. Oui, et puis la vidéo va durer 5 minutes. Quoi. Ça doit être- Ouais, parce qu'il faut quand même faire du contenu. Hop, bah, finalement on avait bien besoin d'une cuillère, donc la cuillère vous aviez sorti. Oui, voilà, c'est là qu'on utilisait la casserole qu'on avait Allez, sortie. on est bien, on est bien. Et ça commence déjà à sentir bon, hein. Bon alors là, bah, tout se passe bien, on laisse la cuisson se faire. Et alors du coup, comment on sait On sent à la cuillère que ça s'est ramolli? ouais, que ça s'est bien assoupli. Là, ça commence un peu déjà à s'assouplir. Ouais, puis on voit que le lait se teinte légèrement, alors ça se verra peut-être pas trop à la cam, mais... Oh là là, alors moi je suis un fan de dattes, hein, évidemment. Alors ça c'est des Daglet Nour, hein, c'est des dattes Ouais, d'Algérie. Exactement. Ouais. Enfin, Qui de Carrefour. Ouais. De Carrefour. De Carrefour. Il vient de- Ah, par contre, il y a un drapeau algérien sur la boîte. Ah, c'est on, moi. peut, mais- on peut penser. Ouais, c'est pas de... Ouais, effectivement. Ah, il y a certainement des carrefours en Algérie aussi. Hein. Allez, faut laisser. Hop. Allez, en attendant la cuisson des dattes, on va préparer notre base de farine. Ouais, les dates. Alors c'est vrai que Rolaf me le faisait dire hors caméra, enfin me l'a dit hors caméra. On dit que c'est sans sucre. C'est évidemment sans sucre raffiné, puisque la date c'est Sans sucre ajouté. sans sucre ajouté, et puis sans sucre raffiné, on met pas de sucre blanc. Mais par contre, la date, c'est un produit qui est très sucré. Donc, si vous avez des problèmes diabète ou quoi que ce soit, allez-y quand même avec parcimonie, quoi. Après, on peut remplacer les dattes par d'autres fruits secs. J'ai essayé hier. J'ai remplacé par des abricots, mangues, nectarines, pruneaux et figues sèches. Voilà. Ça m'a fait 16 petits muffins. Donc, c'est à peu près ce qu'on va avoir tout à l'heure. Et ça donne bien envie, toujours. Hop. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? et bien, du coup, on va préparer notre farine de flocons d'avoine. Ouais. Alors, perso, voilà, je préfère quand les flocons d'avoine, il y a encore un petit côté granuleux. Et j'aime pas quand je fais pas une farine. J'aime pas, voilà, j'essaye de pas faire lisse. Ouais. Faut que ce soit gourmand, croquant. Donc 150 grammes.
150 grammes. Allez, impeccable. Alors, mes fragiles, vous remarquerez que relâche fait, hein, parce que moi, je suis là surtout pour manger. Je suis pas... Tu es vidéaste. chacun son truc, mais tout le monde est gagnant parce que Olaf travaille. Bon, lui, il aime bien faire ça. Moi, j'aime bien manger, et puis vous gagnez une recette. Donc, au final, tout le monde est gagnant. Donc là, c'est là où on a notre mixeur plongeant. Non, pas plongeant. Non, pas plongeant. Il est là, le plongeant. Ah oui, d'accord, ça se mixe Le directement. plongeant, c'est pour les dates. Ouais, je vais garder. Ça va être bon. Alors, ça doit donner... Ok. Du concassé, on va dire. Oui, voilà. Ok. Ça, c'est notre Famille, ouais. notre farine d'avoine qu'on a mixée. Alors, vous verrez qu'on en a un peu plus, hein, parce que c'est normal, on fait double recette. On vous montre par contre... Nous, on vous montre la recette de base. Voilà. Mais vu qu'on est gourmand et qu'on est deux, Nous, on est gourmands, nous. ouais, on double. Hein. Voilà. Mais vous en tenez pas compte. Vous tenez compte des quantités qu'on vous donne. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas 150, il y a 300, il y a le double. Voilà. Voilà. Mais nous, on reste sur la base des 150. Donc, pour 150 grammes de flocons d'avoine, on va ajouter un sachet de 10 grammes de levure chimique. De levure chimique. Allez. Il faut tourner. On va rajouter de la cannelle. Ouais, On va économiser nos forces. Alors moi j'adore la cannelle, hein, donc, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais je trouve que ça donne toujours du goût. Une bonne Un cuillère. bon goût, hein, bon goût de Noël au mois de janvier, au mois de mars. Donc, une cuillère de cannelle. Une cuillère de cannelle, ouais. Et une pincée de sel. Parce que le sel, c'est toujours pareil, sans abus. J'en mais mets pas beaucoup, c'est juste que ça coule vraiment doucement. Du sel de Guérande. Le sel de Guérande. Et bon, alors, on va pas faire de la mauvaise pub, hein, c'est très bon aussi le sel de Guérande, c'est même délicieux. Mais je vous rappelle qu'à la fin du mois, je serai sur la course de la baleine. Et sur la sel, là, c'est pas de Guérande, du coup, ça sera d'Aigues-Mortes. Et on touille. Donc, vous l'avez compris, là, c'était la quantité pour 150 grammes. Mais donc, nous, hors caméra, on rajoutera pour nous une cuillère de cannelle et un autre sachet de levure, puisque nous, on a doublé. Voilà. Mais vous restez sur 150 grammes, une cuillère à café de Ce que cannelle. vous voyez, voilà, ce que vous voyez à l'image, Voilà, les quantités et un qu'on sachet de met, levure. c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais prendre la cuillère, je vais tourner moi aussi pour montrer quand même que j'ai un peu travaillé. Et pendant ce temps, notre... Ben, je pense que ça doit être pas mal réel. Ah oui, on sent bien que ça c'est... Après, les dates sont pas super dures non plus, mais on sent quand même que là... Et puis ça a pris cette petite teinte... on le voit pas trop, mais c'est devenu ben, un peu plus marron, quoi. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon, mais Ah bah, je c'est vais bon laisser pour toi. je vais laisser le juge... non? Non, laisse la cuillère dedans, regarde. Ouais, allez. Oui, c'est largement bon. Donc là, on va mixer les dates. Donc cette fois-ci, avec le mixeur plongeant. Le bras plongeant, c'est ça. On va essayer de pas en mettre partout. Ça ressemble un peu à du... Ça donne une texture un peu de chocolat au lait. De chocolat au lait.
Le chocolat chaud. Alors je sais pas si on s'en rend compte, mais ça a l'air gourmand. On le sent que on a vraiment envie d'y plonger la cuillère dedans. Et en fait, pour rien de vous cacher, on est en plein Ramadan. Sinon, je pense que j'aurais pris déjà quelques coups de cuillère sur les doigts parce que ça donne vraiment envie de venir goûter. On va continuer. Donc ça, c'est ce qu'on vient de mixer. Oh là 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 là. J'aurais dû prendre un saladier plus grand. Parce que c'est vrai qu'on a doublé. J'ai oublié. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc là, on doit, enfin, en même temps, si vous suivez la recette, vous pouvez pas vous louper, hein. Mais on doit avoir une texture qui doit être légèrement épaisse. Oui, parce que il y a toujours des petits morceaux de date. Hein, c'est pas, on n'a pas mixé pour que ce soit lisse. Ouais, hein. c'est pas un velouté, quoi. Oui, exactement. On n'a pas passé ça au blender pour. Pardon. On n'a pas voulu que ce soit liquide. Après, encore une fois, hein, comme l'a dit Rolaf, là on montre histoire de mettre du contenu, passer un bon moment parce que hors caméra on se marre bien avec Rolaf. Mais on peut faire tout ça au robot. Oui, c'est un peu plus rapide quand même. C'est plus rapide, ouais. Et donc voilà, je vous montre un peu la texture. Voilà. Donc c'est bon, on a trouvé un saladier à la bonne Adapté, taille. Ouais, voilà, parce que j'avais vu petit. Et là, on va ajouter donc 55 grammes d'huile d'olive. 55 grammes d'huile. Toujours en grammes, hein, pas en centilitres. Ça sent très bon. Maintenant, il faut ajouter 60 grammes de pâte de sésame, du tahine. Ouais. Mais on peut aussi prendre, il faut 60 grammes, donc on peut prendre 100 grammes d'amandes. 100 grammes 100 grammes d'amandes. On les met 15 minutes au four sur une plaque de cuisson à 180 degrés sans aucun ajout, sans matière grasse, ni sel ni rien. On les torréfie 15 minutes, on laisse refroidir et on les mixe. Et on les mixe comme on a fait au préalable là avec le. Ouais. 2 minutes. Et il faut pleine puissance, il faut juste que ça fasse ce rendu. Voilà, comme du beurre de cacahuète, mais c'est du beurre d'amande en fait. C'est du beurre d'amande, donc c'est juste des amandes torréfiées et mixées. Et on obtient ça. Et ça remplace le tahine et c'est naturel. C'est voilà, sans aucun ajout. C'est au choix, donc voilà. Voilà. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous achetez du tahine, de la pâte de sésame. Et si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous faites vous-même, vous faites avec des amandes torréfiées. Et c'est très bon. Donc pour faire 60 grammes, il nous faut 100 grammes d'amandes. À peu près. On a une petite perte, une petite perdition. Ok. Voilà. Vas-y, ouais. Donc on a notre préparation avec notre huile. Et là, on va ajouter donc 60 grammes. Ça fait cette consistance. Ça fait 2 cuillères. Ça fait deux cuillères. Enfin bon, voilà, vous avez une balance, hein, vous faites confiance à votre balance. Maintenant. Donc une fois qu'on a rajouté notre huile et notre pâte de tahini ou notre pâte d'amande, ouais, on mélange. Oh là là, les odeurs, là, ça sent très très bon. Après, moi j'ai déjà mis
mon bras mixeur dans l'évier. Mais si j'avais pas mis dans l'évier, on peut mettre un coup pour mélanger. Ça évite de mélanger à la main, mais c'est pareil. Voilà, on a ça. Cette consistance. Et on va rajouter notre préparation. Notre farine. Alors, je redis encore une dernière fois. On a l'impression que ça fait énorme, mais il ne faut pas oublier que nous, on a doublé. Normalement, si vous avez suivi les quantités et les proportions qu'on vous a données, vous avez la moitié en quantité. Et donc là, on commence à avoir une pâte qui... Après, si vous voulez faire comme nous, bah, vous doublez les quantités. Hein. C'est pas... Si vous êtes une grande famille ou des grands gourmands, eh bien, vous pouvez doubler les quantités, il n'y a pas de souci. Donc, après, la recette, moi, elle me sert, je peux faire 16 petits muffins. J'ai les moules à muffins en silicone, je fais 16, mais par contre, rien n'empêche de mettre dans un moule à cake et de faire un seul gâteau. D'ailleurs, la recette initiale que j'avais vue, elle était prévue pour un moule à cake. Mais perso, je préfère les petites portions individuelles. Ouais, comme ça, on peut les... Alors, il faut le dire, hein, il y a un avantage là-dedans. Si on reprend par rapport à la course à pied, si on mange ça 1h30 avant, bah, c'est un très bon apport glucidique. Si on en a 2-3 dans le ravito au 34e, on est un peu moins bien en milieu de course, et ben c'est très bien. Et puis, dans le, comment on appelle ça, le créneau d'après-course, si on a fini, il y a, comment on appelle ça, le créneau où on peut tout manger, et ben ça va aussi très bien. Après, je pense que ce créneau est un peu une légende. Non, un peu, ah bah moi j'ai envie d'y croire. Vous y croyez vous à cette histoire du créneau où on mange tout dans les 30 minutes qui suivent une course? Et où ça a aucun... Et ça a aucun impact? Moi j'y crois à fond. De toute façon, je vous laisse pas le choix de le dire. Pardon Ben. Je t'en prie. Allez, et maintenant, on peut sortir notre plaque de cuisson. Et préchauffer le four à 180 degrés. Et on est parti. Donc on attend que le four chauffe à 180 et après on met nos... Et pendant ce temps-là, pendant le préchauffage, ouais, on remplit nos petits on moules. on va remplir nos moules et on va mettre les noix dessus. Enfin voilà, on a un peu de boulot. Allez, et ben c'est parti. Ah bah c'est très bon. Attends, une seconde, ouais. Une seconde. J'ai oublié qu'on a, nous, on a doublé, donc il faudra une deuxième plaque. Mais normalement, pour vous, une plaque suffit. Et donc on remplit à quoi? Moi, je mets 2 cuillères. 2 cuillères. 2 cuillères, ça me permet voilà, ça 2 bonnes cuillères. Encore un peu plus, 2 bonnes cuillères. Ça gonfle très peu. Oui, c'est bon là. Allez. Donc on remplit aux 3/4 le moule en fait. Alors si vous faites ça dans des petits moules, et ben aux 3/4 du moule. Voilà. Après... Et normalement en faisant ça, moi j'utilise 16 moules. Voilà, ça sent bon. Le beurre d'amande là. Alors j'ai déjà pesé à peu près, ça fait à peu près 55 grammes. Par moule? Par moule à peu près. Hein. Avec le moule, hein, je pèse pour voir à peu près. Et ça faisait à peu près 55 grammes. Avant cuisson. Tu remplis après à la fin, on verra, moi c'est ce que je fais pour finir le saladier. Le saladier. S'il faut en rajouter un peu, je rajoute. Alors cette recette, tu l'as trouvée où, Olaf? Je l'ai trouvée sur internet. C'est mes frères et sœurs qui sont mis au sans sucre. Et donc je cherchais pour une recette pour pouvoir sans sucre, pour pouvoir leur faire plaisir. Oui. Et j'ai trouvé cette recette, j'ai testé, j'ai trouvé bon. Alors parce qu'on peut,
c'est un truc. C'est une page particulière, c'est-à-dire on peut rendre hommage au créateur ou à la créatrice de ce. Alors, le créateur ou la créatrice, dès qu'il a mis la recette en ligne, dit qu'il a trouvé cette recette sur. Voilà, donc. D'accord, donc oui, voilà. c'est une recette Oui, c'est une libre recette- de droit. Il dit, oui, exact, il dit qu'il a trouvé cette recette, il ou elle d'ailleurs, je ne sais plus, et qu'il a apporté très peu de modifications. Donc, voilà, on pourrait lui rendre hommage, mais le problème c'est que lui déjà, Il a déjà piqué. il a déjà piqué. Il y a des droits d'auteur sur. Oui. Après, bon, voilà, on sait qu'on peut adapter un petit peu comme on veut, puisqu'on a dit tout à Oui, l'heure oui, que. on peut changer les fruits secs, Le lait. on peut remplacer le lait par du lait végétal, voilà. J'aurais voulu essayer de faire une version végane et sans gluten. Donc j'ai essayé la version végane avec le lait d'avoine, mais j'aurais bien voulu trouver une farine sans gluten, mais je me suis renseigné auprès de personnes qui mangent justement sans gluten, et elles m'ont dit que l'avoine, il y avait du gluten. Enfin, il est censé ne pas y avoir, mais souvent il y a du gluten par croisement, voilà. Mais si vous avez une farine sans gluten, vous pouvez même faire une version végane sans gluten, avec du lait d'avoine Oh, les petits et la cœurs. farine adaptée. Et donc, il nous en reste encore pas Il mal. nous en reste, donc on peut compléter les moules. Allez, complétons les moules alors. Moi je regarde ceux qui sont moins remplis. Ouais. Alors, moi, j'ai été généreux un petit peu sur tout ça. Ouais, non, regarde. Ouais, Non, ouais. tu peux. Non, pour un généreux, je te connais plus généreux, Ben. Mais ça se remplit très bien, c'est pas quelque chose qui colle. Enfin, il n'y a pas de difficulté dans cette recette en fait. Hein. Ah non. Ouais, donc, alors nous on a doublé les doses, mais vous, théoriquement, vous devez arriver à remplir ces 16 moules Oui. correctement, quoi. Je veux dire, voilà. Tu vas en avoir besoin. Ouais, Pour ça là. hop, ouais. Donc maintenant, les noix, on avait sorti les noix. Ouais, Donc on va les décortiquer ouais. et on va les passer au mixeur vite fait pour avoir une consistance un peu plus. Ouais, pas, Oui. Voilà. pas des gros cerneaux, quoi. Alors du coup, j'ai pris un peu d'avance et ça donne ça. Voilà, donc, Il faut environ. Moi, la recette initiale me disait 40 grammes de noix, de cerneau de noix, mais moi, ça ne me suffit pas. Donc, moi, je pense qu'il faut au moins 50 grammes, parce qu'il va falloir saupoudrer tous nos petits moules. tous nos petits moules. Ok. On prend une cuillère propre et on saupoudre dessus. Donc comme on est chauvin, on peut dire que c'est des noix de Grenoble, hein, puisque... Ce sont des noix de Grenoble. C'est des noix IGP de Grenoble que j'ai achetées. Bon, après, vous pouvez acheter les noix que vous voulez, hein. Mais nous, on est en Isère, donc on fait remarcher le produit locaux. Normalement, Ben Lafine, il devrait saupoudrer les siens, mais enfin voilà. Je pense qu'il compte sur moi. J'ai bien travaillé déjà, hein. Moi, j'étais venu pour manger à la base. Après, si vous n'aimez pas les noix, vous pouvez saupoudrer avec autre chose ou ne pas saupoudrer. Mais je trouve que ça donne un petit côté, le goût y est. Le goût de la noix, on le ressent. Et c'est quand même sympa. Ouais, ça amène encore une texture de Un plus. petit croquant. Ouais, un petit croquant, ouais. Un craquelin. Voilà. Je vous avais dit de garder les cuillères.
Ouais. Parce qu'il faut juste Aplatir un peu. faire rentrer les noix, parce qu'autrement, dès qu'elles sont cuites, elles vont toutes tomber. Déjà, Ah oui. elles ont tendance à tomber un peu. Mais au moins, ça les... Ah, attends, je vais faire de mon côté. Si tu vois qu'il y a des trous, s'il te manque des noix, tu peux en rajouter. Normalement. Le four est chaud, hein, on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, on a entendu Mais il le a petit... sonné, voilà. Il sonne encore, Il voilà, sonne à encore l'instant. pour dire qu'il est à température. Donc dès qu'on a fini ça, on pourra enfourner. Tout à l'heure, au tout début de la vidéo, je vous ai dit 30 minutes à 180 degrés. Ce sera plus 35 à 40 minutes. Il faut... Voilà, il faut pouvoir mettre un cure-dent dedans et que le cure-dent ressort sec. Et moi, généralement, pour ceux-là avec les dates, 35 minutes, c'est bon. Il m'a fallu un tout petit peu plus de cuisson quand je les ai fait avec les autres fruits secs. C'est très beau. Ok. Tu revends un peu plus de noix ou pas? C'est bon? Non, c'est bien, ça a l'air bien. Hop. Ça, c'est bon. Et ben on va enfourner. Hop, vas-y. Ouais, je vais mettre là pour l'instant. Donc j'ai mis sur chaleur tournante, puisqu'il y a deux plateaux. Ah oui, donc c'est important. Moi, c'est ce truc que je ne maîtrise pas trop ça. Donc four, chaleur tournante, puisqu'on a deux plateaux, et 180 degrés, plutôt donc 30-40 minutes. 35-40. Ouais, 35-40 minutes. Et voilà. Et donc voilà, on surveille le temps. En attendant, ben, on peut commencer à ranger et à nettoyer. Ah, voilà. À tout à l'heure, mes fragiles. C'est imminent, imminent. C'est imminent. Oh, c'est beau. Et ça sent bon. Ah ouais, ça sent depuis un moment. Hein. En fait, depuis qu'on a commencé, ça sentait déjà. On prend les maniques. Oh là 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 là. Allez. Le test du cure-dent. Nickel. Nickel. Donc 35 minutes pour ce coup-là. Donc ce qu'on disait, le temps de patienter et de refaire le monde, c'est qu'en fait dans cette recette, le plus long, ça reste le dénoyautage des dattes et le concassage des décortiquage des noix. Donc ça, en sachant que rien ne vous empêche d'acheter un sachet de cerneau de noix. ouais, Voilà. ça vous coûtera Après, c'est pas le même prix. mais pas le même prix. C'est pas le même prix. Un kilo de noix, c'est 5 de noix IGP de Grenoble, c'est moins de 5 €. Et un petit sachet de, je sais pas, 150 grammes de noix, où voilà, vous allez payer Ouais. pas le même prix. Enfin voilà, C'est pas le même prix et puis bon, c'est moins ludique si vous pouvez faire ça avec vos enfants par exemple. Bah, c'est. Mais voilà, c'est mais normal. donc là, nous on a doublé, donc mais voilà. Mais si vous doublez pas, si vous faites la recette avec les quantités que je vous ai données, ça vous fait 16 petits muffins. Ou alors un moule, voilà, un cake individuel, enfin un cake, voilà, format familial. Eh ben, ça m'a l'air très très bon. Là, il faut laisser refroidir, mais avec les moules en silicone, ça démoule tout seul. Ça se démoule bien. Mais vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'il fallait appuyer un peu sur les noix, parce qu'elles ont tendance à tomber. Mais voilà, mais on va laisser refroidir, on fait pas de bêtises. Eh ben, super. Allez, verdict de ces muffins. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire de ces muffins? Bah, juste que déjà, c'est pas juste un dessert ou un encas. Hein, je pense que c'est une vraie prépa au sport. Avec ça, il y a moyen de passer les barrières horaires. Bon, allez, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Des dattes pour l'énergie, de la farine d'avoine pour les fibres,
des noix de Grenoble, mais des noix pour le cerveau, un chouïa d'huile d'olive pour le cœur. Et puis surtout, il n'y a rien de bizarre, pas de poudre magique, pas de produits chimiques, d'ingrédients au nom imprononçable. Franchement, je crois que Relaf, il nous a partagé une recette où on peut se faire plaisir tout en ayant l'impression que notre corps nous dit merci. Voilà, bon. Après, ça c'est la théorie. La pratique, c'est de ne pas tous les manger trop vite. Hein, on a tourné cette vidéo mardi matin, là on est dimanche. Je voulais faire la conclusion avec Relaf, mais on n'est pas arrivé à se trouver le temps. Mais bon, on est dimanche et j'en ai plus, j'ai tout mangé. Alors j'en prends le matin et ça me cale toute la journée, donc j'ai pas du tout de sensation de faim. Donc je peux vous dire que c'est un très bon coupe-faim, et je pense que ça serait très utile avant les courses ou même pendant, hein, si on sait les transporter. Voilà. Bon allez, je vous laisse tester la recette, et surtout dites-moi en commentaire si vous avez réalisé cette recette. Dites-moi vos impressions sur ce format de vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Parce que c'était à votre demande. Vous m'aviez demandé plusieurs fois l'année dernière de mettre un concept, de faire des recettes de cuisine, des spécialités de là où j'allais courir. Alors, je ne suis pas un grand expert en cuisine. Il s'avère que Relaf est un passionné. Si ce format vous plaît, pas de problème, on le refera. On a pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout préparé. On en a parlé la veille. Relaf avait préparé les ingrédients. Et voilà. Mais on préparera ça mieux si ça vous plaît. Voilà, on verra. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on améliorera ce concept en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, pour une fois, la conclusion colle encore plus à merveille. Encore une victoire pour les gros. Merci le chameau et à bientôt mes fragiles. Bye bye.